Comment une simple particule de photon peut-elle pousser un objet? En fait, un photon, bien qu'il n'ait pas de masse au repos, possède une énergie et un moment cinétique, quantité de mouvement. Lorsqu'un photon interagit avec un objet, par exemple en étant absorbé ou réfléchi, il transfère une partie de ce moment cinétique à l'objet. Ce transfert de moment cinétique se traduit par une force exercée sur l'objet. Conformément à la deuxième loi de Newton, la force est égale au taux de variation du moment cinétique. Imagine une balle de tennis lancée sur un mur. La balle a une masse et une vitesse, donc un moment cinétique. Lorsqu'elle frappe le mur, elle transfère une partie de son moment cinétique au mur, ce qui exerce une petite force sur celui-ci. Bien sûr, l'effet est minuscule pour une seule balle, mais si tu lançais un flux continu de balles, la force deviendrait mesurable. C'est un peu la même idée avec les photons, mais à une échelle beaucoup plus petite. Chaque photon individuel transfère une quantité infime de moments cinétiques. Cependant, un faisceau de lumière contient un nombre énorme de photons, et la somme de ces minuscules transferts de moments cinétiques peut produire une force mesurable, appelée pression de radiation. La pression de radiation est la force par unité de surface exercée par le rayonnement électromagnétique sur une surface. Elle est proportionnelle à l'intensité du rayonnement. Bien que la pression de radiation de la lumière du Soleil sur les objets terrestres soit très faible, elle est significative dans certains contextes: voile solaire, astrophysique et piège optique. Donc, même si un seul photon ne produit qu'une force minuscule, le flux constant et le grand nombre de photons peuvent avoir des effets macroscopiques intéressants et importants. C'est une belle illustration de la nature parfois contre-intuitive, mais toujours fascinante de la physique.